Salut, c'est Titouan pour Point Sellier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite astuce pour protéger vos bobines de fil de la poussière et des saletés. Alors, c'est tout simple. Une bobine de fil, déjà pour commencer, souvent le fil à coudre pour... on voit qu'il a une petite crasse ici, là, faudrait que je vois, mais c'est rien de gênant. Donc, ce fil est souvent ciré, poissé, donc assez collant. Voilà, on peut le dire, ça colle. Ici, c'est un fil de polyester ciré. Les couleurs claires se salissent vite. J'ai eu une expérience une fois où ma bobine elle est devenue super foncée. Je sais pas si je l'ai sous la main. Je l'utilise maintenant, mais plus pour vraiment voilà. On peut voir la différence de teinte. C'est la même à l'origine, hein. Celle-ci, le fil est un tout petit peu plus gros, mais c'est la même teinte. On peut voir que ça a pris la poussière, la lumière, et du coup c'est pas terrible parce qu'il y a une partie du fil qui est foncée, l'autre qui va être plus clair quand on va arriver en dessous. C'est pas génial. Donc personnellement, je protège toutes mes bobines de fil maintenant. Alors comment je fais? Tout simplement, ce genre de bobine c'est quand même assez gros. En fait, je prends ça. Ça c'est une bulle de protection gonflée, une grosse bulle. Souvent, elles sont attachées les unes aux autres et ça protège dans les colis, ça protège des choses. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe à la bonne hauteur, en laissant de la marge. Et je mets donc ma bobine dans le plastique. Donc du coup, ça la protège. Un autre avantage, ça lui garde un peu son humidité. Ça évite qu'elle se dessèche trop aussi. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, moi, ce que je fais, c'est un élastique. Voilà, sur le haut plutôt. Voilà. Alors, il y a toujours un peu de poussière qui peut passer là, mais quand même beaucoup moins. Et surtout, on voit bien dévider comme on veut. Alors moi, ça, j'ai longtemps fonctionné comme ça, c'est pas mal. Alors cette bobine-là, je l'ai achetée il y a plus de 4 ans, hein, donc il n'y a pas de problème. Ça protège bien, ça fonctionne bien. Mon fil, il est comme neuf. Moi, j'utilise maintenant une nouvelle technique depuis 3 ans à peu près, qui est de protéger mes bobines dans ça. En fait, c'est les boîtes à café avec un couvercle. Donc il y a Malongo, il y a... plus pas Méo ou je sais pas quoi, enfin il y en a plusieurs marques qui font ça. Donc, moi je récupère toutes les boîtes à café que je peux comme ça, je mets ma bobine, je vais essayer juste mieux cadrer, je passe, alors dans le couvercle je fais un petit trou et je passe mon fil dedans et de là en fait du coup j'ai un dévidoir. Voilà, ça c'est du caoutchouc donc il n'y a pas de problème, ça frotte un petit peu le fil mais justement c'est pas du métal, ça l'use pas au niveau des fibres, hein. Moi par expérience il n'y a pas de problème. Alors bon, moi je l'ai recouverte ici, hein. Après moi je peux noter des choses si j'ai besoin. J'utilise beaucoup ces boîtes là en fait pour un autre fil que j'ai emballé. Vraiment très pratique, ça permet de protéger à fond le fil. Moi, ça fait 3 ans qu'elle est dedans, elle est comme neuve, elle s'assèche pas. Alors moi je laisse le plastique quand même dans la boîte, ça évite à la bobine en frottant la boîte de s'user. C'est-à-dire que même si, ce qu'on peut voir dans les boîtes parfois il y a un petit truc, c'est ça, c'est le petit bord ici qui peut être usant, un peu irritant. Si la bobine elle frotte, le fil il frotte là, même s'il sort toujours vers le milieu, et voilà, ça pourrait s'amener à frotter parce que ça bouge, c'est protégé par le plastique. Voilà, donc moi je fais ça. C'est super efficace, ça bouge pas, ça dure des années. Quand on a fini la bobine, on en met une autre, c'est pas perdu, ça se recycle, enfin, je veux dire, on peut le réutiliser. La technique, là, par exemple, ici, c'est avec alors là, c'est une plus petite bobine, on peut voir, donc c'est du fil poissé, du fil de lin poissé, donc c'est toujours pareil, je protège avec le plastique, un élastique, ça me permet de dévider. Si elles sont pas dans des boîtes et que je les stocke, un truc, c'est que je les stocke couchées. Pendant un temps ces petites bobines là souvent, ouais c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est le gros, ça sont dans des boîtes. J'ai pas trouvé de boîte encore à la dimension que je voulais pour ça, ça va venir à un moment donné. Je les stocke dans un tiroir d'un meuble, donc protégé de la lumière, ça aussi c'est important, ça protège de la lumière du coup les UV, et elles sont toutes mises dans un tiroir. Quand j'ai besoin, je prends le tiroir, je sors ma bobine et je peux la dérouler, quand j'ai fini je la remets dans le tiroir. Donc j'ai un meuble à couture en fait où j'ai tout ça. Les boîtes comme ça, moi sur mon banc à couture, je les ai assemblées, je les ai mises sous mon banc. Un autre exemple, voilà le fil de lin câblé au chinois. Celui-là, voilà, pareil, dans un tiroir, j'ai un tiroir fil de lin câblé, tac 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 tac, et toutes mes bobines.
et c'est tranquille. Ça bouge pas. Ça protégé, c'est pareil, ces bobines-là, elles ont des années. Quand on sait le prix que ça coûte une bobine de fil, je trouve quand même que c'est important de les protéger, et de la lumière, et de la poussière. Voilà, donc du coup, ça les maintient vraiment en bien, ça évite que le fil sèche. Ça, c'est hyper important, parce que bon, le fil au chinois, c'est du fil qui est non ciré, il a été juste, amidonné. Donc, il n'est pas aussi protégé, pas aussi collant, mais il craint par contre beaucoup les UV, puis la poussière, le dessèchement. Des fois, certaines bobines, elles craquent un peu plus facilement. Au-delà du fait que la teinte noire puisse rendre le fil cassant, c'est aussi parfois parce que la bobine est tout simplement vieille et sèche. Donc voilà, l'astuce du jour pour protéger ces bobines. Je trouve ça quand même important parce que c'est un certain budget quand même, le fil à couture. Donc faut les protéger et trouver le système qui vous permette de bien pouvoir les utiliser. Moi j'aime bien ce système-là, dévidoir, c'est super pratique. Franchement, j'ai pas de soucis. Mon fil, tac, je prends, je sors, je couds. Pareil avec ça, hein, comme je dis, hein, je prends ma bobine, je la sors, je fais ce que j'ai à faire et à la fin je la range dans mon tiroir. Et mon tiroir il est à côté de mon meuble à coudre, donc à côté de ma pince. Donc voilà, astuce du jour. Sur ce, belle journée, à bientôt.